Il y a plusieurs niveaux effectivement pour mesurer l'engagement des salariés. Alors, on a ce qu'on appelle les baromètres de satisfaction des salariés, qui sont faits par des grands cabinets, avec des grandes enquêtes qui permettent de dire est-ce que nos collaborateurs sont plus ou moins heureux, plus ou moins satisfaits de travailler dans notre entreprise. Et on fait des liens en se disant que s'ils sont satisfaits, ils sont quand même assez engagés. C'est un premier niveau. Le deuxième niveau, c'est lorsque le manager va avoir des relations avec ses collaborateurs et on va faire ce qu'on appelle non plus des baromètres, mais des enquêtes de climat social. Et on va se dire, ouais, le climat social, écoutez, il est plutôt bon, on est à 85% de climat social positif, donc si on se compare aux entreprises du marché, on est plutôt bien. Mais avec ça, vous n'avez pas mesuré l'engagement des salariés, c'est-à-dire la capacité des salariés à prendre des initiatives et des responsabilités. Parce qu'en fait, c'est quoi quelqu'un d'engagé ? C'est avant tout quelqu'un qui va faire plus que ce qu'on lui demande. Et comment est-ce qu'on crée de la valeur ? En faisant plus que ce qu'on nous demande. Donc la création de valeur, elle vient dans l'engagement par la capacité à prendre des initiatives, à être responsable de ce que l'on fait, à être force de proposition, à développer la capacité à collaborer, à coopérer sans qu'on nous le demande. Alors effectivement, il peut y avoir des problèmes d'engagement, de qualité de l'engagement, de niveau d'engagement, et il peut y avoir des signes. Je pense que les signes sont avant tout des signes individuels. Qu'est-ce qui va faire qu'un collaborateur se désengage quelque part ? C'est qu'un collaborateur ne va plus faire que ce que je lui demande de faire. Donc lorsqu'il va être amené à travailler dans l'entreprise avec quelqu'un d'autre, à coopérer, il ne va pas faciliter cette coopération. Or aujourd'hui, les processus opérationnels qui traversent l'entreprise nécessitent de la coopération. Donc tout déficit de coopération, quelque part, est déjà un signe de problème d'engagement. Alors, la notion d'engagement, c'est une notion qui est très liée à de la psychologie. Chacun d'entre nous a ses leviers de motivation qui vont faire que je vais être plus ou moins engagé selon ce que l'on me demande de faire. Mais il y a quand même s'il y a beaucoup de différences, il y a quand même des fondamentaux qui sont très importants. Je pense que le premier fondamental pour que quelqu'un soit engagé, il faut qu'il ait le sentiment d'être pleinement responsable de ce qu'il doit produire, de ce qu'il doit faire. La deuxième chose, c'est de lui laisser cet espace de liberté, de capacité d'initiative, c'est-à-dire que je suis capable de prendre une décision à un moment donné dans mon travail ou dans les relations avec les autres, et même si je me trompe, on ne m'en voudra pas. Et la troisième chose, je pense, qui est très importante, c'est le climat de confiance qu'on peut développer entre les individus et au sein de l'entreprise. Et les salariés prennent des risques tous les jours dans leur travail, en fait. Beaucoup plus que les patrons ne le pensent. Parce que je pense que beaucoup de patrons aujourd'hui pensent que les gens font exactement ce qu'on leur demande de faire. Et qu'en fait, ce n'est pas là qu'ils créent de la valeur. Et ce n'est pas là qu'ils sont heureux. Ils sont heureux quand ils vont au-delà de ce qu'on leur demande de faire.